Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le défi Sochou numéro 2. Donc je vais prendre les petits doudous. Donc le thème c'est en ville, esprit en ville, quelque chose comme ça. Et donc je vais mettre en scène les deux petits oursons que j'ai déjà utilisé pour une page d'art journal en mode vintage. Je vous mettrai le petit en barre d'infos. Mais là, j'ai eu l'idée de les mettre en situation en ville. Donc, j'ai déjà tamponné le doudou avec sa robe et son petit serre-tête trop mignon. Et je fais la technique du masquage parce que je veux que ce soit elle au premier plan. Et à l'arrière, je viens tamponner mes valises qui seront derrière elle et je vais en faire toute une pile comme on voit souvent dans les gares ou dans les quais, sur les quais du moins. Donc c'est de ça que je me suis inspirée et je vais prendre ce tampon frise mur pour reconstituer justement un mur, un quai de la gare. Donc je n'ai que ce tampon-là effet brique. J'en ai d'autres bien évidemment, mais de la collection Chou, je n'ai que celui-là. Mais ça n'empêche pas de réaliser, on va dire, tout un pan de mur ou l'illusion d'un pan de mur juste en tamponnant de ci, de là quelques motifs comme je le fais à ce moment précis. En fait, j'ai bien sélectionné la partie du tampon où il y a le plus de motifs et aléatoirement, je viens en tamponner de ci, de là et vous verrez que le rendu au final nous donne un mur complet avec comme si j'avais toutes les briques. Personnellement, c'est de l'art journal, donc ça ne me dérange pas qu'on n'ait pas toutes les briques dessinées. Et là, je suis venue récupérer le tampon où il y a écrit métro, là où il y a la petite parisienne avec sa marinière. Je suis venue prendre celui-là. Donc on n'a que la partie haute, mais c'est pas grave parce que avec un stylo feutre noir, je vais venir prolonger dans la continuité le trait. Et là, je viens positionner donc son chair et tendre, pas tout à fait au même niveau qu'elle. Je veux le sentiment qu'il soit un tout petit peu à l'arrière par rapport à elle. Donc là, avec un pigment micron, il est assez fin celui-là. Je viens prolonger les traits du tampon et redonner l'illusion qu'en fait c'est un seul et même tampon. Ça m'arrive souvent de le faire. Donc là, j'ai hésité pour tracer ma ligne, on va dire, pas d'horizon, mais de route ou de trottoir. Je ne savais pas trop si je traçais le trait ou si je laissais tel quel. Donc là, magie, je retire tous les masquages. Et comme vous pouvez le voir, on a une belle pile de valises qui est derrière le doudou fille. Donc elle se retrouve au premier pan par rapport aux valises. J'aime bien cette technique. Ça nous donne une possibilité à l'infini, je dirais, quand on ne se trompe pas. Ça m'arrive assez souvent, malheureusement. Il faut garder en tête qu'il faut tamponner d'abord notre élément qu'on veut au premier plan et ainsi de suite rajouter les tampons au fur et à mesure. Donc là, j'ai créé un mélange de marron, pas trop clair mais pas trop foncé non plus. Et je vais venir la poser sur tout mon mur. Donc au début là, j'essaye d'intensifier certaines briques par rapport à d'autres pour donner un volume et un peu de contraste à ce mur. Mais au final, je me rends compte que je ne peux pas faire comme ça. Donc je vais réappliquer une autre couche pour qu'elle soit toute uniforme. Je vais laisser sécher un tout petit peu
et je reviendrai travailler le mur par la suite en intensifiant certaines briques pour donner justement l'illusion qu'elle continue, même s'il n'y a pas le trait, et donner un peu plus de relief et de matière à ce mur pour pas que ce soit juste un amas comme ça, tout marron, parce que là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce mur. Donc, je le laisse de côté, je le laisse sécher et je vais m'attaquer aux autres éléments. Donc là, je vais bien mettre en couleur les valises. Donc, j'utilise un papier Pantone multitechnique. J'ai tamponné à la Versafine. J'utilise mon aquarelle Monali. Et les pinceaux, eh ben, j'alterne avec, là, il me semble que c'est bleu, c'est ceux qui venaient de chez Action. Et les pinceaux Raphaël Petit Gris que j'ai acheté dernièrement, il y a quelques temps déjà, mais je les apprivoise encore. Donc là, je mets en couleur la robe et je pars sur un combo couleur de rouge. En fait, j'ai essayé de m'inspirer quand les sœurs Chou proposent le défi. J'essaye de m'inspirer des couleurs qu'il y a sur la fiche du défi, en fait, pour respecter au plus près. Puis ça met plus de contraintes, je trouve. Je trouve ça, ça nous force à utiliser des combos couleurs ou une ambiance qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser. Sauf que là, le problème, vu que le thème c'est en ville, il n'y avait pas vraiment de couleurs pour les personnages, juste une ambiance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que j'allais reprendre le rouge que j'avais utilisé pour le premier défi, pour rester à avoir une certaine continuité, on va dire. Donc là, je colorise toujours le doudou, enfin on va dire ce qui lui ressemble à la peau. Donc j'appose la couleur avec le Raphaël, le pinceau Raphaël, petit gris, et avec l'autre pinceau, je viens étirer la couleur. Je suis pas sûre vraiment que ça soit une vraie technique d'aquarelle, mais je l'aime beaucoup cette technique. Ça me permet de ne pas dégorger à chaque fois mon pinceau qui a plein de couleurs. Je trouve que c'est du gâchis et j'ai du mal à jauger, on va dire, la quantité d'eau qu'il faut dans le pinceau. Je n'arrive pas à travailler encore avec le pinceau, le fin que j'ai utilisé. Avec le grand Raphaël Petit Gris que j'ai acheté, j'arrive à avoir le coup de main, il n'y a plus de souci. Mais autant le petit, je n'y arrive pas. Donc, pour le coup, je fais un mix du pinceau Raphaël pour l'aquarelle et celui d'Action. Et je m'en sors plutôt mal. Ça me permet d'étirer la couleur plutôt bien, plutôt pas mal. En tout cas, cette technique, elle me plaît bien. Ça m'évite de gaspiller aussi, je trouve, trop d'aquarelle. Quand mon pinceau est gorgé d'eau et que j'ai besoin de le rincer juste pour qu'il soit propre, je trouve ça dommage parce que mon pinceau est gorgé d'eau. Je pense que c'est une habitude à prendre. Plus je ferai de l'aquarelle, plus je pense que je vais acquérir les bonnes techniques, on va dire. Mais c'est comme tout médium, il faut de la pratique, pratique. Donc là, j'ai réalisé déjà plusieurs défis. J'ai déjà réalisé le défi numéro 3. Il y aura peut-être une vidéo, je ne suis pas sûre. J'essaye de tous les faire à l'aquarelle. Ce n'est pas dit qu'il y a certains où il y aura du feutre à colle ou d'autres médias. Mais c'est une façon de m'exercer à l'aquarelle, de m'imposer, on va dire, cette contrainte. Donc là, je passe au fond. Donc dans l'ambiance qu'on a pour présenter le défi, on a plutôt une ambiance de gris, de beige, de couleurs assez neutres, on va dire. Et je me voyais même mettre un ciel tout bleu alors que les personnages sont en rouge. Je ne trouvais pas ça du tout cohérent. Donc je suis plutôt partie sur un ciel grisâtre où il fait assez moche, on va dire, mais il fait pas tout le temps beau.
Donc je suis plutôt partie sur cette idée-là, sauf qu'au début, j'avais réalisé un gris beaucoup, beaucoup trop foncé, ça ne me plaisait pas, que je suis venue atténuer pour avoir quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus doux, juste suggérer la grisaille, on va dire, voilà. Et là, pareil, je savais pas trop comment travailler le fond. En fait, ce rouge que me suis imposé pour les habits des deux personnages, des petits doudous, j'aime bien ce rouge pétant, mais ça m'a forcément contraint dans le choix des couleurs terrestres. Je pouvais pas mettre encore du marron parce que je l'avais déjà utilisé pour le mur. Je me voyais mal mettre du noir, j'aurais trouvé ça pas très beau, j'aurais tout un amas de noir. Donc j'ai essayé de travailler plutôt dans un gris bleuté assez foncé. J'ai fait un mélange de bleu et de gris tout simplement, euh, que je suis venue mettre comme ça en essayant de faire quelques ombres par-ci, par-là, pardon. Donc j'ai tamponné le sentiment pause tendresse qui vient pareil d'une autre planche de tampon chou. Et pour apporter un peu plus de texture à la création et à mon fond, j'ai pris un tampon de fond, c'est là où il y a le sommaire avec la grande frise de chiffres. Je ne sais plus de quelle collection c'est. Euh, je suis venue en tamponner en seconde génération, par-ci, par-là, dans le fond, pour pas que ça ait totalement un aspect noir. Ça aurait fait beaucoup trop de contraste à ma création. Donc là, je retire le masquage tout autour, mais c'est pas du scotch tip top, donc il fait que arracher mon papier. Bon, je me dis c'est pas très grave parce que au final, je rattrape tout ça. Mais ça m'embête quand même un peu parce que je suis obligée à chaque fois de redécouper mes créations. Il faudrait que je trouve une autre alternative. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez autre chose à me proposer. Donc là, je vous montre que je vais découper tout autour de ma création pour pouvoir la recoller sur un autre papier. Donc là, c'est plutôt un papier lisse, type Clairefontaine, euh, pour avoir un côté un peu plus lisse, justement. Il n'y a pas l'effet granuleux qu'on peut retrouver avec... Enfin, le côté texture du papier un peu multitechnique qu'il a, le Payton. Donc, je vais recoller tout ça au double face. Parce que vu que j'ai travaillé à l'aquarelle, pardon, excusez-moi, mon papier a légèrement gondolé. Donc, pour bien qu'il se mette à plat, le scotch double face, c'est tip top. Donc, j'ai refait les mêmes marquages sur mon papier lisse aussi. Donc, c'est-à-dire à 1,5 cm au bord gauche, en haut et au bord droit, pour que mon papier, je centre bien mon papier. S'il y a quelques millimètres d'écart, ce n'est pas très grave. Donc, je vous le redis, il me semble vous l'avoir dit dans la vidéo, je vais essayer de participer à tous les défis choux dans la mesure du possible que je le pourrais. Et me constituer un petit carnet à la fin des défis pour tous les replacer. J'ai même refait certains défis. Le défi numéro 1, je l'ai refait plusieurs fois. Là, le défi numéro 2, c'est une seconde version. J'ai déjà fait une version qui me plaisait, mais il y avait un petit bémol. Donc, j'ai réessayé, mais différemment. Cette création me plaît beaucoup. J'ai déjà fait 2 versions du défi 3 et à l'heure où je double cette vidéo, le défi 4 est déjà sorti et j'ai déjà ma petite idée, une idée déjà, pour mettre en scène un Pola version XXL. Je réfléchis pour en mettre d'autres en scène. Je pense que c'est l'avantage d'avoir plusieurs tampons choux de diverses collections, c'est qu'on peut tous les marier les uns aux autres, ça marche superment bien. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression que c'est un ensemble, alors que pas forcément. Donc là, j'ai précisé qu'il s'agissait du défi numéro 2.
Je colorise l'intérieur du numéro 2 avec un stylo jet paillettes noir que j'ai également mis sur les valises. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager si ça t'a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!